sur leur nouveau terrain, qu'ils partagent sans savoir avec Charles, Sylvain et sa famille se sont installés. Vanessa adore jouer de la guitare pour sa famille. Avant la naissance de Zoé, elle jouait avec ses amies Zita, laborantine au CHU de Joinville, et Rose, institutrice à l'école primaire de Joinville. Sylvain, le compagnon de Vanessa, a rencontré cette dernière, alors qu'elle venait lui acheter une voiture. À Tassac-Canaville, Sylvain était un concessionnaire d'automobile. Maman, tu m'apprendras à jouer de la guitare cette année? Oui, je t'apprendrai ma puce, à condition que ton père me paye. Ah bon? Et combien devrais-je payer pour que sa propre mère lui apprenne à jouer de la guitare? Angélique n'a toujours pas repris connaissance. Le docteur Raïssa l'a fait placer dans une chambre au calme. Angélique s'en veut énormément d'avoir laissé Lila Rose, seule, dans la voiture. Mon bébé. Ivan est au téléphone avec Georges. J'aimerais connaître la marque et la couleur de la voiture que tu lui as offerte. C'est une superbe coccinelle rose. J'ai une photo sur mon portable. Je serai bientôt là. Je ne suis plus très loin. Il y avait peut-être une petite poupée, une orpheline avec elle. Son nom m'échappe. Un nom de fleur. Oui, j'ai bien peur que la personne en volant la voiture ait aussi enlevé cette petite fille. Mais pourquoi Angélique était à l'hôpital avec toi, au lieu d'être à son bureau? Et puis cet enfant aurait dû être à l'école. Tu es sûr qu'elle était dans la voiture? Oui, j'en suis sûr. Angélique a crié un nom de fleur avant de s'évanouir. Lila Rose, ou quelque chose de ce genre. Des jumeaux? Oui, elle-même n'en revient pas. Si vraiment cette petite était dans la voiture, alors je comprends mieux pourquoi ma pauvre chérie a perdu connaissance. Comment ça? Je ne comprends pas. Ta sœur aime cette petite à tel point qu'elle l'a invitée à dormir chez nous hier soir. Et elle veut qu'on l'adopte juste après notre mariage. Pour elle, c'est exactement comme si on venait de lui enlever sa fille. Ivan, la voiture, ce n'est pas important. Je peux lui en offrir une autre. Mais il faut que tu retrouves cette petite poupée. Sinon, ta sœur ne s'en remettra pas. L'adopter? Elle t'a vraiment demandé de l'adopter? Ivan prend très mal cette nouvelle information. Pourquoi Angélique avait-elle demandé une chose pareille? Le plan était d'épouser Georges, pour profiter de sa richesse, et non pas de fonder une famille, en y incluant sa fille en plus. Oui, elle me l'a demandé, et je n'ai pas pu lui dire non. Je ne refuse rien à ta sœur. Ça y est, je suis là. 2e étage, c'est bien ça? Oui, c'est bien au 2e étage, chambre 3. C'est terrible, Patrick. Le docteur m'a dit qu'il n'est plus possible d'interrompre l'arrivée de ce bébé. Je suis complètement perdue. Ce qui m'arrive est affreux. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Je suis si jeune. Je ne peux pas être maman maintenant. Tu n'es pas seule, Nicole. Je suis là.
Et si on commençait par rechercher les véritables parents de ce bébé? Tu as raison. Et je crois que je sais à qui on a attribué mon corps articulé. Peut-être que celui que j'ai était le sien. Oui, c'est tout à fait probable. Qui est-ce? Je suis désolée, Lorenzo, mais tu n'es pas en mesure d'opérer. Je te l'interdis. Mais c'est la fille de mon ami. Et Corinne essaie de joindre le docteur Adana. Et docteur Régine va s'occuper de la petite que tu as renversée. Tu vois, tout est sous contrôle. je ne connais pas ce docteur Adana. Tu es vraiment sûr qu'elle sera à la hauteur? Eric est mon meilleur ami. C'est justement parce que c'est la fille de ton meilleur ami que tu ne peux pas l'opérer. Fais-nous confiance, Lorenzo. Adana est un excellent chirurgien. Merci, docteur Adana. Vous nous rendez un immense service. Vous serez là dans une vingtaine de minutes? Très bien. Nous vous attendons. Et ensuite, il va falloir que je me rende au commissariat, pour l'accident et surtout pour Sophia. Ma pauvre Sophia. Pour l'instant, essaye de te reposer un peu. Merci Raïssa. Je vais déjà beaucoup mieux. Reste là, je reviens te voir tout à l'heure. Enfermée depuis la veille, Sophia essaye de rassembler tous ses souvenirs pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Il faut que je parle à Victoria. Elle sait comment entrer en contact avec cette Barbie. Oh non, pas elle. De toutes les façons, Victoria a beaucoup d'autres problèmes à régler en ce moment. Après s'être débarrassée d'Amanda et de son kidnapping raté, elle doit appeler Sylvain pour le convaincre de renoncer au terrain sur lequel il s'est déjà installé avec sa famille. Sois convaincante, ma belle. Maman, est-ce qu'il y a des cours de musique dans ma nouvelle école? Je suis sûre que oui, ma puce. Ça veut dire qu'avec un peu de chance, tu seras peut-être mon prof de musique. Le téléphone de Sylvain se met à sonner. Ah, c'est l'OPH qui m'appelle. Je me demande bien pourquoi. Bonjour monsieur, je suis Victoria de l'OPH de Jouéville. Suis-je bien en train de parler à monsieur Sylvain? Oui, c'est bien moi. Est-ce qu'il y a un problème concernant mon terrain? Abonnez-vous.